Pourquoi ne rien changer est dangereux aujourd'hui? Eh bien, pour une raison très simple. Aujourd'hui, tous les référents s'écroulent. Aujourd'hui, toutes les patterns, toutes les choses qu'on a mis dans notre vie qui sont une sorte de stabilité, une sorte de sécurité, aujourd'hui, tout s'écroule. Ne rien changer dans un monde qui bouge, dans un monde qui s'écroule, dans un monde qui est en permanence en train d'évoluer, ne rien changer va nous obliger à aller chercher une énergie qui s'appelle l'énergie du contrôle. L'énergie du contrôle, c'est le cancer de la vie, c'est atroce. Alors il y a plein de gens aujourd'hui qui fonctionnent avec le contrôle. Ils sont toujours là à donner des ordres, à dire comment les choses doivent être faites. C'est des petits Kim Jong-un de la vie, de l'éducation, de l'amour, de l'harmonie. C'est eux qui décident. Les choses doivent être comme ça. Pourquoi tu fais pas ça comme ça? Tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. C'est une souffrance incroyable et honnêtement, on ne va pas les juger parce que c'est beaucoup plus difficile pour eux que pour les gens qui arrivent à s'accorder un peu de liberté et un peu moins de contrôle. Le contrôle est une énergie absolument terrible, mais c'est une énergie que je vois de plus en plus se répandre dans la vie, parce que les gens ont le sentiment que c'est le seul gage de sécurité qu'ils ont, c'est-à-dire leur volonté permanente de faire en sorte que les autres leur obéissent ou que les situations correspondent à ce qu'ils veulent eux, uniquement eux. Et honnêtement, quelle perte de temps, c'est terrible. Donc, ce qu'il y a de dangereux aujourd'hui, c'est de se dire « je suis dans un monde qui évolue », c'est de se dire « moi, je ne vais pas évoluer », et c'est de se dire « a priori, je vais donner des ordres à ceux qui sont autour de moi pour que leur attitude, leur comportement, les situations, les événements qu'on va traverser ensemble soient cohérents avec ce que moi je veux ». Ok, ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est juste une question de peur. C'est une peur qui est une peur ancrée dans la tête des gens, des contrôlants principalement, et cette peur, pour leur en faire sortir, ça va être très très compliqué. Comprenez que ce monde qui bouge est une opportunité. C'est pas du tout, on n'est pas maudit dans cette situation. C'est une opportunité, l'opportunité de réécrire les choses. Par exemple, il nous arrive dans notre vie d'avoir, nos repères. Par exemple, notre four micro-ondes dans lequel on va faire cuire nos aliments, notre gazinière, nos casseroles, nos poêles. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui lâche. Notre four micro-ondes tombe en panne. Notre cafetière, la queue de notre poêle, la queue de la poêle, elle se casse. La cafetière tombe en panne. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? On ne se dit pas, mon Dieu, j'ai créé toute ma vie et tous mes petits déjeuners avec cette cafetière-là, comment je vais m'en sortir? Non. En fait, on ne demande pas non plus à l'objet de se réparer automatiquement. Non. Cette énergie du contrôle ne nous sert à rien dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, en fait, on regarde les choses à partir d'une nouveauté. Je sais, ça a l'air évident mon exemple, mais comprenez que ce qui est évident dans mon exemple est évident aussi dans la vie. On réaménage les choses, on recrée à partir de la nouveauté. Cette chose-là ne fonctionne plus, alors on va créer à partir de quelque chose de nouveau qui va fonctionner. Parce que c'est nouveau, parce que c'est neuf. On le comprend avec les ustensiles qu'on utilise dans notre cuisine, mais on ne le comprend pas dans notre vie. C'est pourtant exactement la même chose. Si aujourd'hui les repères s'écroulent, créons de nouveaux repères. Si aujourd'hui le modèle éducatif de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents, de nos parents ne fonctionne pas avec nos enfants, changeons de modèle éducatif. Essayons de comprendre à quel type de profil on a affaire et comment on va communiquer au mieux avec nos enfants. L'idée, évidemment, c'est pas que ce soit des êtres obéissants, mais que ce soit des adultes heureux un jour. Et donc, du coup, on va adapter les choses. Alors oui, on n'utilisera pas les méthodes de grand-mère. Oui, évidemment, ça va changer, mais ce renouveau est bénéfique pour tout le monde. Eh bien, c'est pareil dans la vie, c'est pareil pour l'argent, c'est pareil pour le travail, c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour tout. Lorsque les choses s'arrêtent ou qu'elles s'écroulent, eh bien, il est temps d'en changer. Parce que les repères aujourd'hui s'écroulent, parce que les patterns ne fonctionnent plus, aujourd'hui, il est temps d'en changer. Comment on fait pour en changer? Eh bien, on se questionne. On se pose 5 minutes et on se demande qu'est-ce que je veux vraiment vivre dans ma vie? Quel type d'expérience j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux partager avec mon mari ou ma femme? Qu'est-ce qui me plaît de partager avec mes enfants? Je ne suis pas en train de leur demander d'être comme ci ou comme ça. Je suis en train de me demander à moi, qu'est-ce que j'aime vivre? Est-ce que j'aime, par exemple, prendre du temps avec eux pour faire les devoirs? Est-ce que j'aime prendre du temps avec eux pour rigoler? Est-ce que j'aime sortir, jouer au foot avec mon fils ou ma fille? Est-ce que j'aime les emmener au zoo, me balader dans les bois? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime les emmener en voiture et puis partir loin? Qu'est-ce que j'aime en fait? Eh bien, une fois que j'ai déterminé ce que j'aime, eh bien, je suis tout à fait en possibilité de le partager avec les gens qui sont autour de moi.
ce qui existait hier ne fonctionne plus, je me pose, je réinstalle des nouvelles choses qui pourraient fonctionner et voilà, et je les propose à mon environnement et aux gens qui vivent autour de moi. Et en fait, ce changement a l'air tout simple comme ça, mais c'est vraiment l'histoire du petit degré de différence que prendrait un avion au départ sur un aéroport. C'est-à-dire qu'il décolle, mais imaginons qu'il va prendre un tout petit degré de différence. Et petit à petit, on va voir que l'avion n'atterrira pas du tout au même endroit si au départ, il y a un tout petit degré de différence dans son parcours de vol. Donc, tout ça est extrêmement simple, ça commence par des petites choses, ça commence par un petit degré de transformation. Mais finalement, ça aboutit à une vie totalement différente dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on se sent authentique, on se sent nous-mêmes et pas une vie dans laquelle on est en train de bloquer tout le monde, de donner des ordres en permanence et de souffrir de l'énergie du contrôle. Vraiment, comprenez ça parce que ça va faire un grand changement dans votre vie. Si vous vous sentez contrôlant, dites-vous qu'il y a une fin à ça, il y a une libération, il y a une liberté qui vous attend et qui vous attend dans la décontraction et cette question, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre moi finalement, plutôt que de donner des ordres aux autres pour qu'ils vivent des choses qui me rassurent. Qu'est-ce que j'aimerais vivre moi? Ensuite, vous vous en accordez 1, 2, 3 et vous allez voir à quel point votre vie va s'aérer, vous allez voir à quel point vous allez vous sentir bien. Ok? Allez, essayez ça, je compte sur vous. Hop, attendez, ne partez pas tout de suite. Si vous voulez découvrir, si vous voulez comprendre, si vous voulez maîtriser le processus de matérialisation, eh bien dites-vous que vous pouvez nous rejoindre parce qu'une toute nouvelle session de Tout est possible est ouverte et vous pouvez vous y inscrire. Si vous voulez vivre la plus grande aventure de votre vie, si vous voulez maîtriser ce processus de matérialisation et transformer votre vie comme jamais vous l'avez fait encore, eh bien checkez, c'est juste sous la vidéo, juste là.